À la Star Academy, certaines étoiles brillent plus que d'autres. Et comme Jennifer lors de la première saison, Grégory Lemarchal a tout de suite fait la différence en saison 4. Grégory est apparu assez rapidement comme un gagnant potentiel assez marqué. Et ce 3 septembre 2004, lors du premier prime, Grégory s'impose déjà grâce à sa voix exceptionnelle. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Et Grégory, dès la première minute, j'ai fait bon voilà. Là, je pense que là, je suis tombée sur un grand artiste. J'étais avec Michel Sardou et Jennifer, on est assis. Et il arrive, il chante. Et j'ai pleuré pendant à peu près 5 minutes. Parce que quand il chantait, il avait quelque chose qui était de l'ordre du divin. Dès le départ, tout le monde a senti l'artiste qu'il était. Et la voix que c'était incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un mec chanter comme ça. Si haut, si pur. Sa voix était si pure. Mais on a su le 3 septembre que c'était lui qui allait gagner. Et que voilà, et qu'on accompagnerait Grégory vers sa victoire. Et qu'on était là, pour se régaler des prestations de Greg aussi, quoi. On s'est tous mis d'accord quand on a vu Grégory, quand on a entendu Grégory, on s'est dit bon, le gagnant, c'est Greg. Il avait tout pour lui, il avait la bouille, il avait le chant, il avait la personnalité. Enfin, c'est clair qu'il n'y avait pas photo, quoi. Mais Grégory n'est pas un élève comme les autres. Il puise dans sa différence une véritable force. Je suis né avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires. Et au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant. En 4 mois d'émission, il m'en a parlé une fois de sa maladie. Donc c'est quelque chose qu'il mettait pas en avant, c'est quelque chose dont il voulait pas qu'on parle. Il n'y avait jamais une once, de je suis pas bien ou je suis fatiguée ou... Non, ça n'existait pas. En entrant au château, Grégory est prêt à tous les sacrifices pour réaliser son rêve. Devenir un artiste confirmé et vivre de sa passion. C'était un bosseur acharné, c'était un professionnel, il bouffait la vie continuellement. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Grégory avait une passion et une façon d'aborder le chant que très peu de gens ont. Quand il chantait, il jouait sa vie. Et baissez vos fusils braqués. Et moi, je me souviens d'un professeur qui nous disait « Tant que vous ne ferez pas pleurer la poubelle dans le studio de répète, vous ne serez pas de vrais chanteurs. » Mais Grégory, il y arrivait. Voilà, il avait la grâce. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Il avait une fureur, quelque chose qui était là quand il chantait, une puissance vocale évidemment, mais pas que. Il se passait quelque chose. Regardez bien ses yeux quand il chante, regardez bien ce qui se passe et c'est inexplicable. Et vraiment, plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. 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 Quand un artiste est connecté avec ce qu'il dit et ce qu'il dit le touche à ce point, ça devient le summum. Ce qui a changé dans ma vie maintenant, en ce qui me concerne, c'est le retour de la flamme en moi qui s'était éteinte
depuis pas mal de temps. Grégory ne veut surtout pas qu'il y ait de différence entre lui et les autres et compte vivre chaque instant le plus intensément possible sans se ménager. Il était tout le temps à fond. Au bout de quelques semaines, l'aventure Star Academy était fatigante pour tout le monde. Sauf que lui, il avait beau être fatigué, il continuait à se dépasser. On était obligé de le préserver. Il faut que tu fasses doucement. Oui, t'es fatigué. Fais doucement, fais des petits exercices avec des psst. Que ce soit en répétition, que ce soit sur le prime, Grégory était investi. C'était assez phénoménal de voir quelqu'un aussi impliqué. Quand je revois les images de nos duos avec Greg, je crois que j'ai même encore plus d'émotion de les regarder aujourd'hui qu'au moment même où je les ai chantés. Je m'estime chanceuse d'avoir pu vivre ces moments-là avec lui. Je me sens privilégiée. Son talent et sa sincérité touchent également les artistes avec qui il partage des duos sur le prime. L'année de Grégory reste pour moi celle qui est inoubliable. C'est-à-dire qu'on a vu un homme à la télé, on a trouvé une intensité, une voix, quelque chose qui nous a touchés et la rencontre humaine est magique. J'ai partagé un moment très très fort avec Grégory, le duo Donne-moi le temps. J'en tremblais. J'ai toujours le trac et là je l'avais encore plus de chanter avec lui. J'ai ressenti ça quand j'avais chanté avec Johnny Hallyday au Parc des Princes. Quand je me suis retrouvée sur le plateau avec Grégory, ça a été vraiment un de mes plus beaux moments. Quand on me demande comment était Grégory à l'Académie, j'ai envie d'éclater de rire parce que c'était un déconneur. C'est quelqu'un qui bouffait la vie à pleines dents et qui s'embarrassait pas parfois de certaines manières, parfois de bienséance ou quoi. Ok, c'est un grand gamin. Bon les amours.
Grégory, c'était un plaisantin. Et c'était génial, il passait sa vie à se marrer. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça. Attends, tu rigoles là, j'espère. Il disait ce qu'on appelait le macaque à l'époque. C'était une tête de singe comme ça, là, qu'il me disait. Et ça, c'est moi qui lui ai appris. C'est moi qui faisais ça à Starac. Et quand je le revoyais faire ça, je disais putain, ça me faisait trop plaisir. Et je sais qu'il pensait à moi. Le petit farceur ne s'en prend pas qu'aux élèves. Il a aussi une cible de choix parmi les professeurs. Je ne crois pas. Pardonne-moi, je ne crois pas. Mathieu, 3-2. Les plus beaux moments de déconne sont partis de Grégory. Alors, entre Grégory et Mathieu Gonnet, on en a eu des belles aussi. Elle est vénère. Dans ma vie, j'ai des amis, je les compte sur les doigts de la main. Grégory en faisait partie. Voilà. Oh, il est bien comme ça. Oh, il est bien là. Oh, il est mignon là. Surtout là, voilà. Oh mon cul! C'est rentré dans le cul! J'ai jamais connu un Grégory défaitiste. Il bouffait la vie, carpe diem. C'était un peu ce qu'on disait tous les jours, en fait. Il était toujours là, il n'a pas du tout voulu se mettre à part, bien au contraire. Quand je me retrouvais en face de lui, pour chanter, il se passait quelque chose. Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson, unique secours. Quand on a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on a que l'amour. Ce garçon-là, il avait quelque chose d'irréel en lui. Je pourrais chanter avec n'importe quelle personne aujourd'hui, si j'ai la chance de chanter avec d'autres artistes. Je pense sincèrement que ça me fera jamais le même effet que ça pouvait faire. Au château, Grégory est très proche de Sofiane. Avec lui, il a tissé des liens fraternels. Si de l'être qu'un homme, Grégory et Sofiane, c'est deux frangins où l'un cherchait l'autre sans arrêt, quoi. C'était deux aimants qui faisaient... Greg, on a connu les galères. Et hier soir, on s'est vénère. Mais tu restes mon petit frère. Ah si. Je pensais pas rencontrer un mec comme ça, quoi. Je crois que personne pensait rencontrer un mec comme ça. l'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste à faire. Mon frère, mon frère, mon frère, l'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste. Petit frère. J'ai aucune image quand on chantait avec Greg. On était ailleurs. On était complètement ailleurs. C'est un moment que personne ne pourra nous prendre, ça. Sa plus belle performance restera sa prestation de SOS d'un terrien en détresse. Jamais les paroles de cette magnifique chanson n'auront eu autant de sens que quand Grégory les chantait. Quand Grégory arrivait à puiser sa force dans cette urgence, c'était une chrysalide qui devenait papillon en très peu de temps. Et n'ayant pas de temps à perdre, il savait se donner des moments de repos et donner le maximum comme on fait tous, sauf que lui, son temps était plus court. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris?